Une église qui n'adore pas, c'est une église qui se dessèche. Donc, rôle interne. Maintenant, le rôle externe. Elle a un rôle vis-à-vis d'elle-même. C'est-à-dire la prière des saints. Les saints, c'est nous, les chrétiens. La prière, l'intercession, l'action de grâce. Et puis l'enseignement de la parole de Dieu. La fraction du pain. Tout ça, c'est relaté dans l'Acte des Apôtres. L'église des premiers chrétiens, c'est ça qu'ils faisaient. C'était la communion fraternelle, la prière, l'enseignement des apôtres, la fraction du pain et l'évangélisation. Sortir pour aller annoncer la bonne nouvelle du salut. Et puis accomplir bien sûr des délivrances, des guérisons, des miracles. Tout ça, ça fait partie du rôle de l'Église. Alors ça, c'est toujours le rôle interne, hein, pardon. C'est pas le rôle externe, c'est le rôle interne, toujours. Ah, ça, c'est le rôle interne. Oui, pardon. J'ai oublié de préciser. Ça fait toujours partie du rôle interne de l'Église. Donc la prière, la communion fraternelle, l'enseignement, la fraction du pain, et puis les guérisons, les délivrances, etc. Maintenant, on arrive à la mission externe. Alors la mission externe, c'est effectivement l'évangélisation du monde païen, à la fois dans nos prédications, donc dans l'annonce de l'évangile, dans le fait de parler aux gens du salut, et aussi dans notre comportement. C'est important ça. Tu peux évangéliser quelqu'un, mais si ton comportement est répréhensible, ton évangélisation, elle ne sert à rien. Et toi-même, tu deviens un hypocrite. Acte 1, verset 8. Et puis, acte 2. Acte 1, verset 8 et acte 2. C'est tout ce que les apôtres faisaient dans les premières églises, les premières assemblées. Et puis Corinthiens 5, verset 19. Pardon, 2 Corinthiens 5, verset 19. C'est acte 1, verset 8 et 2 Corinthiens 5, verset 19. C'est pas acte 2, c'est acte 1, verset 8 et 2 Corinthiens 5, 19. On a également Matthieu 5, verset 13 à 16. C'est pas acte 2. Non, c'est pas acte 2, c'est 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 19. Matthieu 5, verset 13 à 16. Matthieu 5, verset 13 à 16. Juste une question. Oui. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par action de grâce? C'est remercier, C'est tout ça? c'est tout. Remercier le Seigneur pour ses bienfaits, pour une guérison qu'il nous a accordée, pour... c'est ça, action de grâce. C'est une action de remerciement. C'est rendre grâce à Dieu. Tu peux faire une offrande, par exemple, comme action de Oui, grâce. c'est pour ça que je te pose la question. Oui, C'était bon. tout à fait. C'est remercier le Seigneur pour un bienfait accordé. 2 Corinthiens 3, verset 3, où il nous est dit, vous êtes une lettre de Christ. C'est Paul qui parle. Vous êtes une lettre de Christ. Alors qu'est-ce que c'est qu'une lettre? Une lettre, elle est destinée à quoi? Elle est destinée à être envoyée, à expédier. Donc si nous sommes une lettre de Christ, ça veut dire que nous sommes envoyés. Nous sommes appelés à être envoyés pour l'évangile. Une lettre, on ne l'écrit pas pour la garder et la mettre dans un tiroir. Sinon, elle ne sert à rien. Elle est destinée à être envoyée à quelqu'un. Amen. 2 Corinthiens 3, verset 3. 2 Corinthiens 3, 3. Alors, on va voir maintenant quelques exemples d'appelés de Dieu. Ben, ça, on en avait déjà parlé, mais enfin, comme c'est dans le cours, je vous le dis.
quelques appelés de Dieu et leur mission particulière. Donc on a d'abord Abraham, bien sûr, notre Père à tous, le Père de la foi. Quelle était sa mission? Eh bien déjà, en premier lieu, ça a été de quitter la maison de son père. C'était ça sa mission. Je dirais, c'était la première grande mission. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Est-ce que c'est une mission de quitter la maison de son père? Eh bien oui, en l'occurrence, c'était une mission. Pourquoi? Bien parce que la maison de son père, c'était une maison d'idolâtrie et de paganisme. Son père, qui s'appelait Terah, c'était un féticheur, on dirait. Il adorait des idoles. Et donc la première mission d'Abraham, et ça n'a pas été facile, croyez-le. Il n'a pas fait ses bagages du jour au lendemain et il est parti comme ça. Non, c'est pas facile de quitter la maison de son père, de ses parents, de ses origines. Pour nous, ça revient à ça, c'est quitter nos origines, quitter notre culture. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne, qu'on renie tout ça, mais ça veut dire qu'on ne doit plus prendre part aux œuvres mauvaises que cela engendre. Nous avons tous une culture, nous avons tous des origines. Mais ces origines, on doit apprendre à les quitter. C'est-à-dire à ne plus avoir besoin d'elles. Couper le cordon ombilical. Pour servir le Seigneur, il y a des sacrifices à faire. Et pour Abraham, ça a été sa première grande mission de quitter la maison de son père, de quitter cette idolâtrie ambiante, ce paganisme ambiant. Et s'il n'avait pas fait ça, le reste n'aurait pas suivi. On a ensuite l'exemple bien sûr connu de Moïse. Sa grande mission, c'est donc d'avoir libéré le peuple d'Israël. Mission de libérateur. Quelque part, la mission d'Abraham, c'était aussi une mission de libérateur. Le fait de quitter la maison de son père, c'était quand même libérer sa propre famille et se libérer lui-même de cet esclavage. Parce que finalement, c'était un esclavage. Souvent, la maison de nos parents, entre guillemets, c'est un esclavage. Parce qu'on doit obéir à certaines règles, certaines traditions, certaines choses qui ne nous sont pas forcément favorables et qui peuvent nous bloquer dans la mission que Dieu nous a confiée. Jésus lui-même dit, si celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ça va loin. Et cependant, nous ne devons pas abandonner notre famille. Parce que Paul dit à Timothée que celui qui n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Mais comment devons-nous prendre soin des nôtres? Bon, c'est un parallèle que je fais, hein, mais important. Eh bien, prendre soin des nôtres, c'est pas de faire ce qu'ils font, qui n'est pas bon aux yeux de Dieu, mais c'est au contraire de les amener à l'évangile. Nous devons prendre soin de nos enfants, bien sûr, matériellement, physiquement, moralement, mais surtout spirituellement. Et ainsi de nos familles. Mais nous devons aussi couper les ponts, enfin, entre guillemets, hein, avec nos familles, c'est-à-dire ne pas accepter tout ce qu'ils nous disent de faire, ne pas accepter de faire ce qu'eux font et qui n'est pas agréable à Dieu. Il ne s'agit pas de les abandonner complètement. C'est subtil, hein, mais c'est à chacun d'avoir le discernement. C'est pas abandonner, mais c'est quand même laisser un peu de côté. Donc la mission de Moïse, c'est celle d'un libérateur. Ensuite, on a le cas de Josué. Donc Josué qui a été d'abord serviteur de Moïse, et qui à la mort de Moïse est devenu le chef, le général en chef donc, du peuple, de cette grande armée, de ce grand peuple, qui avait plus de 3 ou 4 millions de personnes, hein, c'est pas rien. C'est plus qu'une armée. Vous vous rendez compte, être chef de 4 millions de personnes? C'est un président de la République, quoi. Eh bien, la mission de Josué, c'était d'installer le peuple d'Israël dans la terre promise, c'est-à-dire en Canaan. Et là aussi, ça n'a pas été facile, vous connaissez bien l'histoire. Hein, il y a eu toutes ces peuplades païennes qu'il fallait combattre, les Hittites, les Amoréens, etc.
Et puis, l'histoire fameuse de Jéricho, dont on a longuement parlé. S'il n'y avait pas eu la victoire de Jéricho, il n'y aurait pas eu de Canaan. Ensuite, nous avons le cas de Gédéon. La mission de Gédéon a été de délivrer Israël des Madianites, de Madian donc. Libérer donc Israël des Madianites. Ça, c'est toujours une mission de délivrance finalement, de libération. Enfin, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul, sa mission étant d'annoncer la parole devant les Juifs, donc devant Israël, devant les rois, les gouverneurs, les princes, et devant les païens, grande nouveauté. Jusque-là, les païens étaient négligés. On ne parle pas des païens dans l'Ancienne Alliance, mais on parle des païens à partir de Actes des Apôtres. L'Évangile a été enfin annoncé aux païens. Et qui a été le premier à annoncer l'Évangile aux païens? Qui? Quel est lequel des apôtres? C'est pas Paul. C'est Pierre. Bien. Ouais. Ouais. Avec l'histoire de Corneille. Corneille, oui. Quand Pierre reçoit cette vision sur le toit de la maison, cette grande nappe avec tous ces animaux impurs que Dieu lui présente, il lui dit « Tue et mange ». Et Pierre dit « Oh Seigneur, je ne peux pas manger ce qui est impur ». Et Dieu lui dit « Ce que j'ai déclaré pur sera pur ». Donc tu fais ce que je te demande, tu vas annoncer l'évangile à ceux que l'on dit impurs, c'est-à-dire les païens. Amen. Nous arrivons à la troisième colonne, et on s'arrêtera là après. Donc tout ça, c'était la deuxième colonne. Ça va? Donc la troisième colonne, c'est l'importance de la formation pour la mission. Importance de la formation pour la mission. Importance de la formation pour la mission. Tout ministre de Dieu, ou futur ministre de Dieu, qui est vraiment appelé de Dieu, doit passer par une formation ministérielle. Alors ça peut être plus ou moins long, ça dépend des personnes. Il n'y a pas vraiment de règle absolue, mais il faut quand même être formé un minimum pour exercer le ministère. Il y a des choses que l'on doit apprendre, que si on ne les connaît pas, eh bien le ministère sera peut-être un peu bancal. Donc le but de cette formation, c'est de tailler son avenir ministériel, tailler son avenir ministériel, comme on taille un vêtement. Il faut qu'il soit à notre bonne mesure. Donc il faut que notre ministère soit à notre mesure. On ne va pas copier le ministère du voisin, qui ne sera pas forcément à notre mesure, mais chacun a son ministère taillé à sa propre mesure. Et ça, on l'apprend par la formation. Tout ministre ou futur ministre de Dieu qui est régulièrement appelé par Dieu, réellement appelé par Dieu, doit passer par une formation ministérielle. Pour 4 raisons. Donc la première, c'est de pouvoir tailler son avenir ministériel, donc à sa juste mesure. Deuxièmement, approfondir sa connaissance, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des outils que Dieu nous donne pour exercer le ministère. Par exemple, apprendre à faire des délivrances, ça s'apprend.
Bien sûr que tout le monde est appelé à chasser les démons, mais il y a des choses à ne faire et à ne pas faire. Et si on ne fait pas les choses dans les règles, on risque de recevoir des coups de bâton. La connaissance de la parole. Connaissance de Dieu, connaissance de sa parole et connaissance des outils utiles pour notre ministère. Troisièmement, avoir une bonne clarification et une bonne lucidité dans le domaine de la vision de Dieu. Donc avoir une bonne clarification et une bonne lucidité dans le domaine de la vision de Dieu. Vous savez que Dieu a une vision. C'est quoi sa vision? C'est de sauver le monde à grande échelle. C'est ça la vision de Dieu. Une bonne clarification et lucidité dans le domaine de la vision divine, de la vision de Dieu. La vision générale de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Déjà, il faut le savoir. Dieu ne veut pas la mort du méchant, mais Dieu veut que le méchant se repente. Mais déjà, si on n'a pas ça en pensée, je répète encore, avoir une bonne clarification et une bonne lucidité dans le domaine de la vision de Dieu. Et enfin, quatrième point, se revêtir d'un équipement surnaturel en vue de l'œuvre ministérielle. Se revêtir d'un équipement surnaturel en vue de l'œuvre ministérielle. Ça veut dire quoi? Qui peut expliquer? C'est quoi un équipement surnaturel? Exactement. Autrement dit, l'onction pour le ministère. S'investir, s'équiper se revêtir d'un équipement surnaturel en vue de l'œuvre du ministère, ou de l'œuvre ministérielle, comme vous voulez. Ça va? Et cet équipement surnaturel, c'est l'onction pour le ministère. Autrement dit, ça veut dire de faire les choses en étant dirigé par l'Esprit de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu qui peut nous équiper d'une manière surnaturelle pour pouvoir accomplir des miracles, des prodiges, des guérisons, des délivrances, des résurrections. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'on en voit peu de ces choses-là. En France, C'est d'actualité. C'est d'actualité. Qu'est-ce qui est d'actualité? Ça existe encore, ça existe de nos jours. Maintenant, Ça existe, mais dans l'Église, moi j'ai jamais vu de résurrection dans l'Église en tout cas. En France, j'en ai pas vu. Hein. En France, certainement pas. En Afrique, oui, au Brésil, oui, ça existe. Mais non, mais tout ça, ça prouve quoi? Ça prouve que d'abord nous manquons de ferveur vis-à-vis de Dieu. Nous manquons de foi. Nous n'adorons pas assez Dieu, ça on le disait tout à l'heure. Et nous manquons de consécration. Et tout ça, c'est pas bon. Dieu ne peut pas agir dans ces conditions. C'est vrai, chacun est ce qu'il est avec ses qualités et ses défauts, mais s'il n'y a pas la consécration, s'il n'y a pas un minimum de communion avec Dieu, s'il n'y a pas un minimum de connaissance, il ne se passera rien. Et puis surtout, il faut avoir la foi. Mais si on a la foi dimanche et que lundi on a perdu la foi parce qu'il se passe quelque chose dans notre vie qui est désagréable, il ne peut rien se passer non plus. C'est vrai, Jésus a dit, mais vous serez persécutés. Vous serez persécutés, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans l'église même. Mais il faut persévérer.
Et c'est en persévérant qu'on verra Dieu agir vraiment dans nos vies, qu'on verra des résurrections, qu'on verra des choses qu'on n'a jamais vues, des pieds poussés. Bon, on en a vu un cas il n'y a pas longtemps. J'ai pas mis ce- Mais il faudrait que ce soit plus fréquent. Il faudrait que demain, au culte, je vois une personne en fauteuil roulant, qu'à la fin du culte, elle se lève qui marche, et qu'elle jette son fauteuil à la poubelle. Mais j'avais posé un acte de foi. Mais oui, tu avais posé un Parce que acte de foi. J'avais vu une vidéo et je voyais une personne, elle avait le même problème et je me rappelle, c'était peut-être 2 semaines avant que ça se passe. J'avais dit un jour moi aussi. Ah oui, tu as eu la foi. Et ta foi a agi. Et j'y croyais fermement. Mais ben, la preuve, ça s'est passé. Et on a rendu gloire à Dieu pour ça. Et maintenant, il n'y a plus de problème. Tu sais que tu peux avoir la foi pour autre chose. C'est ça. Pas forcément des problèmes de santé, mais pour Non, n'importe pour quoi. d'autres choses, c'était un exemple. Pour ta vie, pour tes enfants, pour ton futur mari, pour ton emploi, pour je ne sais quoi. C'est ça, il a suffi de ça. Ça a boosté ta foi. Résultat, maintenant, tu as la foi pour tout. Ce qui n'empêche pas que tu auras des épreuves. Ah, ça c'est sûr. Mais tu dois les combattre par la foi, toujours. Amen. Amen. Dans la Bible, je termine avec ça, on a eu quelques écoles de formation. Hein, la Bible en parle. Il y a eu l'école de Moïse, hein, le désert. C'était une bonne école. Hein. Très très bonne école. Dieu sait si ça n'a pas été facile. Hein. Ben, nous, on doit passer par notre désert aussi. Hein. Oui, oui. Le désert, c'est une bonne école. C'est même une meilleure école que le baratin. Parce que ça apprend à s'affermir dans la foi. C'est dans le désert qu'on rencontre Dieu. C'est pas dans la foule. Et vous remarquerez, à chaque fois que Jésus a fait des miracles, il écartait la foule. Quand il a guéri, quand il a ressuscité la fille de Jaïrus, il a foutu tout le monde dehors de la chambre. Ils étaient tous là avec leurs flûtes, leurs pipeaux, leurs machins, en train de... Dehors, tout le monde dehors. Il est resté seul dans la chambre avec je ne sais plus qui, un des apôtres. La foule est un obstacle. Il faut le savoir. C'est comme dans le peuple hébreu, il y avait les ramassis, ce qu'on appelait les ramassis. C'était les étrangers. Ils venaient contaminer le peuple avec le paganisme, avec les idoles, etc. Avec le péché. Israël c'est compromis dans le péché. À cause du ramassis. Eh bien, la foule, il faut faire très attention à la foule parce que c'est elle qui nous écarte. Elle nous trouble, elle nous perturbe, elle nous distrait. C'est dans le désert qu'on peut qu'on peut écouter la voix de Dieu. C'est pas dans la foule. La foule, elle est trop bruyante. Et Josué était, par excellence, l'étudiant de Moïse. Tout comme Paul a été l'étudiant de, comment il s'appelait, Gamaliel. Et Paul a appris. Qu'est-ce que vous croyez? Il a passé des années au pied de Gamaliel, il a appris la Torah, il a appris les lois. Et il les connaissait mieux que personne. Il y a eu l'école de Saül, qui est l'école de la royauté. Bon, Saül, il a perdu la royauté, mais uniquement de sa faute. Hein. Mais David, qui lui a succédé, a quand même appris de Saül. Bien que Saül fût tombé dans le péché, David a quand même été un peu à l'école de Saül, l'école de la royauté. Il a appris ce que c'était que de devenir roi. Et en même temps sacrificateur, parce qu'il était les deux. On a eu l'école d'Ananias, dans Acte 17. C'est Ananias qui a enseigné Paul. Lorsque Paul a reçu son appel, qu'il est devenu aveugle pendant 3 jours, qu'il est passé 3 jours dans la prière et dans le jeûne, c'est Ananias, le disciple, qui est venu l'enseigner, lui apprendre les rudiments, le baptiser. C'est Ananias qui a fait ça. Donc on peut parler d'école, en fait. Paul a reçu ses premiers rudiments de chrétien des mains d'Ananias. Et puis enfin, bien sûr, on a l'école de Jésus, qui est l'école par excellence de la parole.
Amen. Et si nous sommes véritablement disciples de Christ, nous devons aimer la parole. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Je suis la parole. Je suis la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et moi, c'est la parole. Amen. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisqu'il est l'heure.